Rebonjour. Jonathan, Nicole, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis rendu à 47 ans, je vais éviter de compter, là. J'ai grandi, moi, dans une famille chrétienne, j'ai eu ce privilège-là, j'ai eu une enfance très heureuse, assez heureuse que j'ai pas vraiment de souvenirs, tu sais, j'ai pas été traumatisé en rien, fait que je me souviens pas de grand-chose quand j'étais plus petit. J'ai une éducation chrétienne à la maison, les histoires de la Bible, j'en ai entendu beaucoup. On avait des Bibles en images, j'aimais ça, tourner les pages de ça. J'étais à l'école du dimanche, il y avait aussi l'église le soir. Quand j'étais plus petit, il y avait l'école du soir. J'ai eu plusieurs professeurs qui sont dans les bancs aujourd'hui, qui m'ont enseigné quand j'étais tout petit. Merci pour ça. Puis aussi loin que je me souvienne, j'ai cru au message qui m'était enseigné dans la Bible. Comme je dis, aussi loin que je me souvienne. Je croyais que Jésus était mort pour mes péchés, puis il était ressuscité. Je croyais à ça. Je croyais qu'il était mort pour moi. Puis qu'en croyant en Jésus, on avait la vie éternelle. J'ai demandé de me sauver. Je me suis repenti. Je me suis tourné vers Christ dès mon jeune âge. Je pourrais jamais vous dire quel âge. C'est flou. C'est quand j'étais jeune. J'ai jamais mis en doute la parole qui m'a été enseignée par mes parents, les professeurs, les pasteurs qui se sont succédés. Fait que je peux pas dire exactement quand. Je sais que j'ai été baptisé jeune, puis là, on professe devant les gens qu'est-ce qu'on croit, puis j'avais 9 ans. Puis en grandissant, mais là, j'ai lutté beaucoup, par exemple, avec le doute, puis j'avais pas d'assurance. Puis j'avais pas beaucoup d'assurance en là. Je me disais, j'ai-tu fait ça juste pour que les gens soient contents? Ça, c'était dans les doutes que j'avais. Aussi, j'avais des doutes parce que j'entendais les témoignages des adultes. Puis la plupart, il y avait eu qui comptaient leurs témoignages, il y avait un grand changement dans leur vie. Ils passaient de la religion catholique, où c'était un salut par les œuvres, puis là, ils acceptaient par la foi Jésus-Christ, puis là, il y avait un changement. Mais moi, j'avais grandi ici, fait que le changement, je le voyais pas autant. Puis c'est les vérités que j'avais entendues, mais c'est les mêmes depuis que j'étais tout petit. Fait que là, pourquoi moi, j'ai pas de changement? Ça, c'était une autre question qui me faisait douter. Puis à l'adolescence, qu'est-ce qui m'a fait aussi douter? Ben, c'est parce que j'ai été tiraillé à plaire avec le monde. Moi, je voulais être comme les autres. Je voulais être comme mes amis dans le monde. Je voulais surtout pas être mis à part. Je voulais pas être rejeté. Fait que je me suis mis à agir comme eux autres. Fait que quand j'étais à l'église, j'agissais comme les gens à l'église. Quand j'étais à l'école ou ailleurs, j'agissais comme les gens ailleurs. Puis ça m'a fait prendre des mauvais choix sur bien des choses. Puis je me suis détourné pas mal à l'adolescence, début de l'âge adulte. Mais je continuais à venir à l'assemblée. J'ai jamais... une chose que je suis content puis que le Seigneur m'a jamais laissé tranquille ou en paix avec ça. Puis ça, c'est un des points qui m'a donné de l'assurance plus tard quand que je me suis reconsacré à Dieu. Dieu m'a jamais laissé aller dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'avais en dedans de moi cette voix-là qui me disait l'Esprit. Moi, je suis convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait puis qui me laissait pas tranquille avec mes mauvais choix que je prenais. Fait que je suis conscient de ça, puis je veux rendre grâce à Dieu pour ça. J'ai eu des hauts et des bas pendant cette période-là. Des fois, je fréquentais des bons amis, je prenais des bonnes décisions, puis ça allait bien, on marchait pour le Seigneur. Puis après ça, il s'agissait que je rencontre des mauvais amis. Fait qu'on est influencé, hein. C'est un âge plus influençable où ce que je voulais plaire au monde. Je vous dirais un point tournant dans ma vie, ça a été quand j'ai commencé à l'université, puis je suis allé déménager à Trois-Rivières, où là, j'avais pas la pression ou le regard extérieur sur moi, les gens de l'église ou mes parents qui auraient su que je vienne pas à l'église, de faire là. J'étais tout seul là-bas. Puis c'est là aussi que je me suis rendu compte comment j'aimais Jésus-Christ, puis comment j'avais besoin de lui. Puis autant que je le faisais peut-être quand j'étais ici parce que je voulais bien paraître, mais quand j'étais été tout seul là-bas, je me suis collé à Christ. Je l'aimais, je n'avais besoin, j'étais proche, je me suis rapproché de lui. J'ai commencé à prendre des meilleures décisions, de m'éloigner des affaires du monde, être moins influençable parce que ça, mes amis le font, il faudrait que je le fasse pour pas être rejeté. Ça partit tranquillement. Puis ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc dans nos cœurs, puis qui a toujours été là, puis qui m'a ramené. Puis l'assurance du salut, j'ai eu des doutes, je revenais, ça repartait, ça revenait, ça repartait, jusqu'à temps qu'un jour, j'ai lu un passage que je connaissais depuis longtemps, mais que ça m'a fortifié grandement.
Ce passage-là, c'est dans Jean 10, 28, 29. « Je leur donne la vie éternelle ». C'est le passage du bon berger, c'est Jésus qui parle. « Elles ne périront jamais ». Il parle de ses brebis, ses élus, ceux qu'il a sauvés. « Personne ne les ravira de ma main ». Personne ne va pouvoir les ravir de la main de Christ. Ça, c'était mon premier point. Puis après ça, quand tu lis le verset, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Fait que, et Jésus et le Père, Dieu en fait, personne ne peut nous ravir de sa main. Puis là, je réfléchissais à mon salut, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai cru depuis que je suis jeune? C'est pas moi qui me tenais après Dieu. Ce que je crois, c'est que c'est Dieu qui me tient. Mais crois-le donc pour de vrai. c'est pas moi qui réussissais à m'accrocher avec Dieu, à Dieu. Hein, c'est pas une prière, c'est pas j'étais-tu vraiment sincère, c'est Dieu qui m'a sauvé parce qu'il l'a dit dans sa grâce, puis qui me tient, puis il va me venir tout le reste de ma vie en lui. Ça a enlevé un fardeau, un certain fardeau, mais de me rappeler ce que j'avais cru quand j'étais tout petit, puis que je croyais depuis toujours, mais que les doutes passaient tout le temps. Ce passage-là où Jésus et le Père on dit qu'ils nous tenaient dans leurs mains. C'est dur de s'échapper des mains du Père. Je pense que c'est pas possible, mais c'est mon bout de témoignage que je remercie le Seigneur de sa grâce envers moi, puis du milieu qu'il m'a placé quand j'étais jeune. J'ai déjà parlé de ça souvent à ma femme. Moi, j'ai eu un parcours scientifique, puis tout aurait pu me faire dévier de ma foi en Jésus, hein, par rapport à la création, puis que on vient du singe, puis tout ça, ça aurait tout pu me faire dévier, mais vu que j'avais déjà grandi dans un foyer chrétien, parce que j'avais entendu l'Évangile, mais j'ai pas été influencé par ça. J'ai été un petit peu influencé, mais je me suis vite fondé dans la parole, puis ça, c'est parce que j'avais cru à la parole, puis que je savais si c'est la vérité. Ça avait été enseigné droitement depuis que je suis tout petit, puis ça m'a gardé. Que c'est mon bout de témoignage. Merci.